Saviez-vous qu'il y a 7 niveaux différents en enfer et tous avec des descriptions plus effrayantes les unes que les autres? Qu'est-ce que l'enfer? Comment y accède-t-on? Quels sont les différents niveaux et les châtiments qui y sont infligés? C'est ce que nous allons découvrir ensemble tout de suite. Le Jahannam, également connu sous le nom d'enfer, est un lieu créé par Allah pour servir de punition dans l'au-delà à ceux qui commettent de mauvaises actions. Le Coran explique la sévérité du châtiment de l'enfer, dans le but de décourager les croyants de commettre des péchés et de s'efforcer de pratiquer la droiture. L'enfer est dépeint comme un vaste abîme de feu comportant plusieurs niveaux ou chambres, chacun réservé à différentes catégories de pécheurs en fonction de la gravité de leur transgression. L'intensité de la punition à chaque niveau correspond à la gravité des péchés. Le Coran décrit l'enfer comme un lieu effrayant où l'on ne peut trouver la paix. Le feu du Jahannam est d'une chaleur extrême et d'une couleur noire. Le Jahannam est le lieu où tous les humains et les djinns sont avertis et invités à s'abstenir de commettre des péchés. Le châtiment en enfer est sans fin pour les non-croyants et les récalcitrants, tandis que pour les musulmans, le châtiment dépend des péchés qu'ils ont commis. Lorsqu'Allah a créé l'enfer, il a maintenu le feu brûlant de l'enfer pendant 1000 ans. Une fois l'enfer devenu rouge, il l'a gardé allumé pendant 1000 ans encore, jusqu'à ce qu'il devienne d'un blanc éclatant. Enfin, Allah la chauffa à nouveau pendant 1000 ans, et les flammes sont devenues noires. On croit également que le feu de l'enfer est 70 fois plus puissant que le feu de ce bas monde. L'enfer est composé de divers animaux venimeux et hideux, comme les ânes venimeux dont les morsures ne seront pas apaisées pendant 40 ans. On y trouve également des serpents et des lézards. Les habitants de l'enfer recevront du pu, du sang et de l'eau bouillante pour boire. Leur nourriture viendra d'un arbre qui y pousse, appelé zakoum, dont les branches sont piquantes et épineuses. Allah nous dit dans le Coran à ce sujet, « En vérité, l'arbre de zakoum sera la nourriture du pécheur. Comme du métal fondu, il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau chaude. » Est-ce que ceci est meilleur comme séjour, ou bien l'arbre de zakoum? Nous en avons fait une épreuve pour les injustes. C'est un arbre qui sort du fond du Jahannam. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Le zakoum est considéré comme une nourriture maudite qui ne rassasiera pas les affamés ni ne soulagera la soif. Au contraire, il augmentera la torture et la misère des damnés. Selon un hadith rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit « Si une goutte du zakoum tombait sur cette terre, elle corromprait la vie des gens ici-bas. Alors qu'en est-il de celui qui doit en manger ?» L'objectif premier de l'enfer est de servir de forme de justice et de châtiment divin. L'islam enseigne qu'Allah est juste et équitable et que chaque individu devra répondre de ses actes le jour du jugement dernier. Le Jahannam sert de châtiment à ceux qui se sont délibérément et constamment engagés dans un comportement pécheur, défier les ordres d'Allah et rejeter le chemin de la justice. Les enseignements islamiques soulignent que l'enfer n'est pas seulement un royaume physique, mais aussi un état spirituel de séparation de la miséricorde et des bénédictions d'Allah. Le but ultime est d'atteindre le paradis, connu sous le nom de Jannah, où les croyants bénéficient d'une félicité éternelle et d'une proximité avec Allah. À l'inverse, l'enfer représente l'antithèse, c'est-à-dire l'absence de la grâce et de la miséricorde divine. Si le concept d'enfer inspire un sentiment de crainte, Allah nous fait part de sa miséricorde infinie et nous dit qu'il pardonne tous les péchés. Allah nous dit qu'il est prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement. Les musulmans croient en la compassion infinie d'Allah et en sa volonté de pardonner et d'accorder sa miséricorde à ceux qui regrettent sincèrement leurs péchés, recherchent la rédemption et s'efforcent de s'amender. Les portes du pardon sont ouvertes à ceux qui se tournent vers Allah avec humilité et sincérité. Mais quels sont les différents niveaux de l'enfer? Et quels sont les pécheurs qui y sont destinés? Ces niveaux, souvent appelés portes de l'enfer, sont associés à divers châtiments physiques et spirituels. Les 7 niveaux de l'enfer sont les suivants. Le premier niveau, ce niveau est destiné aux musulmans qui ont commis des péchés dans le monde. Il se caractérise par une chaleur relativement plus faible que les autres niveaux et par un châtiment moins sévère pour les pécheurs. Certains mécréants qui auront bien agi ici-bas s'y trouveront aussi, mais il faut savoir qu'un musulman ne restera jamais éternellement en enfer. Un hadith authentique nous décrit aussi le niveau le plus bas de l'enfer en nous disant qu'un homme marchera sur des braises de feu et son cerveau bouillonnera. Ceci nous montre que même si c'est le niveau le plus bas, les châtiments y sont quand même terribles. La preuve se situe dans ce hadith selon lequel le messager d'Allah a dit « Celui qui subira le châtiment le plus léger en enfer
y possédera 2 chaussures munies de 2 courroies en feu, 2 braises seront collées à l'intérieur de ses pieds, de sorte que son cerveau bouillira comme une écuelle. Selon une version. Et il considérera que personne n'est plus durement châtié que lui, alors qu'il subit le châtiment le plus léger. Dans le Coran, Allah nous parle surtout du dernier niveau de l'enfer. Il nous dit « Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. » Ce verset nous montre la gravité de l'hypocrisie, qui est le pire des péchés et le plus détesté par Allah. L'hypocrisie consiste à montrer extérieurement ce qu'on ne croit pas intérieurement, à dire avec la langue ce qu'on ne confirme pas avec le cœur, à faire semblant d'être musulman alors qu'on est mécréant. L'hypocrite est celui qui trompe les gens sur sa foi, qui cache sa réalité et qui manifeste son hostilité envers l'islam et les musulmans. L'hypocrite est pire que le mécréant apparent, car il est un ennemi caché, il profite des bienfaits de l'islam, mais il ne lui rend pas grâce. Il bénéficie de la sécurité et de la protection des musulmans, mais il ne leur témoigne pas de loyauté. Il assiste aux prières et aux actes d'adoration, mais il n'y trouve pas de plaisir ni de sérénité. Il prononce les paroles du Coran et de la Sunna, mais il n'y croit pas, ni ne les met en pratique. Le Coran nous dit que l'hypocrite sera jeté dans le plus bas fond du feu, le niveau le plus bas et le plus terrible de l'enfer. Il subira le feu le plus intense et le plus brûlant, ainsi que d'autres tourments atroces. Il n'aura ni secours ni secoureur. Il sera maudit par Allah, par les anges et par les croyants. Il sera éternellement privé de la miséricorde et du pardon d'Allah. L'ange qui est chargé de gérer l'enfer est Malik. Malik est le nom de l'ange qui est chargé de surveiller l'enfer et de veiller sur ses habitants. Il est décrit comme étant dur et sévère, et il n'a pas de compassion pour les gens qui subissent le châtiment. Il ne répond à leurs supplications que par des paroles dures, et il ne désobéit jamais à Allah. Il faut aussi savoir que l'enfer n'est pas un simple endroit, c'est une créature d'Allah bien vivante. Le jour du jugement, Allah demandera à l'enfer s'il est rempli, après avoir jeté tous les mécréants, les hypocrites et les pécheurs qui méritent d'y entrer. Mais l'enfer répondra qu'il y a encore de la place, car il est avide et insatiable. Allah dit dans le Coran, « Le jour où nous dirons à l'enfer, « Es-tu rempli ?» il dira, « Y en a-t-il encore ?» Mais, comment se protéger de l'enfer? En ayant la foi sincère en Allah et en son messager, en accomplissant les actes d'adoration et d'obéissance, en évitant les actes d'innovation et de désobéissance, en demandant pardon à Allah pour nos péchés et en faisant du bien aux gens. Allah dit dans le Coran, « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin, le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Qu'Allah nous protège de l'enfer et nous accorde à tous le paradis. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et bénéfique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, qu'Allah nous guide tous.